Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir, j'espère que nous avons été bénis et que nous avons compris la mission des ouvriers que nous sommes. Nous sommes des ouvriers du Seigneur et le Seigneur te choisit pour ce travail qu'il veut que toi tu fasses. Et particulièrement ce matin, le Seigneur te choisit dans le travail de la foi. N'oublions pas que nous parlons de résolutions que le Seigneur nous a données, qui sont devenues pour moi une récitation pratique. La prière, la parole, la prière, et ce matin la foi, demain l'esprit, après-demain nous allons parler de la force. La foi en ce que je fais, la foi en moi, la foi dans mon église, la foi dans mon entreprise, la foi dans la vie de mes parents, la foi dans la vie de la cellule, la foi dans tout ce que j'appelle les miens, sinon je ne dois pas être avec eux. Il y a des gens, par exemple, qui marchent avec un groupe, mais ils n'ont jamais la foi dans ce groupe. Et j'ai regardé une vidéo à la télé où toute la famille était en train de dormir dans la voiture parce que c'est papa qui conduisait. Mais une fois que maman a pris le volant, tous les enfants se sont réveillés pour regarder. C'est juste une comédie, ce n'est pas pour se moquer de nos mamans, nos sœurs et nos filles qu'elles ne savent pas conduire. Non, il y a des femmes qui conduisent mieux que les autres. Mais c'est juste pour te montrer, illustrer la foi dont nous venons parler ce matin. Mais lisons d'abord Ézéchiel 23 à partir du verset 31. Tu as marché dans la voie de ta sœur et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur. Tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'hiverses et de douleurs. C'est la coupe de désolation et de destruction. La coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sang, car j'ai parlé, dit le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu n'as pas rejeté derrière ton dos. Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu Olala et Oyo-Liba? Déclare-leur abomination. Déclare-leur leur abomination. Elles se sont livrées à l'adultère. Il y a eu du sang à leurs mains. Elles ont commis l'adultère, avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés. Elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles m'ont souillé mon sanctuaire de le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Elles m'ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers et voici ils sont venus. Pour que tu t'aies lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est en train de dire, ici, là, tu as marché sur la voie de tes sœurs et tu as marché sur le péché de ta sœur, alors toi aussi tu es tombé dans les mêmes fautes que ta sœur. Voilà pourquoi nous parlons de la foi d'eux ce matin. Pas la foi en Dieu seulement, mais la foi, marcher aveuglément avec les gens que nous suivons. Marcher aveuglément ou marcher correctement aussi avec ceux qui sont avec nous. Vous savez, il y a des gens qui influencent nos vies. Il y a des ténors qui influencent nos vies, positivement comme négativement. Moi, j'ai commencé à prier tel que je prie parce que je me suis inspiré d'un homme de Dieu que j'ai prié avec, le pasteur Paul, pendant 10 ans. Et ce monsieur, oui, nous avons eu des contradictions, mais il y a des choses positives qu'il m'a montrées. Il a cet engouement de la prière. Il aime la prière, il aime la parole de Dieu. Et c'est un monsieur qui aime vraiment, qui n'abandonne pas. Lui n'a pas besoin de monde pour prier. Et c'est ce que j'ai appris de lui. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai bénéficié de cette partie de la vie que j'ai passée avec lui.
Donc, j'ai connu cette foi-là à travers lui. Et je suis sûr que dans la cellule aujourd'hui, il y a des gens qui savent prier parce que je transmets cette passion de la prière. Qui savent croire parce que je transmets cette passion de la croix. Je me suis retrouvé dans une église où les gens sont responsables. Vous savez, le milieu, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Je me suis retrouvé dans une église où les gens sont responsables, où les gens parlent des affaires, où les gens parlent des économies, où les gens parlent de l'avenir, où les gens parlent d'acheter des maisons, où les gens viennent pour témoigner, pour dire « je viens d'acheter ma deuxième maison, je viens d'acheter une troisième maison ». Et le fait que je sois avec ces gens-là, j'ai commencé à copier et je commençais à être inspiré par ces gens-là. Dans quel milieu tu te trouves? Tu es peut-être dans le milieu où on ne parle que des dettes, où on ne parle que d'aller faire des courses, où on ne parle que d'aller tromper, où on ne parle que d'insulter. Et ce milieu-là est en train de transformer ta foi, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vendredi dernier, j'ai dit, s'il y a des groupes qui ne portent rien dans ta vie, sors de ce groupe-là. La foi en Dieu, tu ne pries pas et tu n'es pas à l'église tous les jours. Mais il y a des choses que tu fais tous les jours. Donc, regarde qui fait partie de ta vie. Facebook, par exemple, a pris beaucoup de temps de ta vie. TikTok est en train de prendre beaucoup de temps de ta vie. C'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans cette vie-là? Ou c'est juste un perd-temps? Si par exemple tu passes 10 heures par jour et que tu passes 6 heures sur TikTok, est-ce que tu es en train de travailler ou tu es en train de regarder ce que les autres ont travaillé? Est-ce que tu es en train de comprendre, bien-aimé? Je ne te juge pas, mais je suis en train de parler de la réalité que nous devons vivre en 2025. La foi va te transformer parce que tu vas voir des bonnes choses, parce que tu te trouves dans un bon milieu. Mais la foi ne va pas te transformer si tu n'écoutes pas les bonnes choses et que tu es dans un mauvais milieu. Je reprends encore. Le fait que je me suis retrouvé dans un milieu, dans une église, je parle bien d'une église, où les gens parlent de la positivité, où les gens parlent d'aller chercher du travail, où les gens parlent d'acheter des maisons, où les gens parlent d'avancer, où les gens parlent d'envoyer les enfants à l'université, tu commences à les copier. Tu es dans quelle église? Cette église où les gens ne font que prier, où les gens ne font que dire c'est tout. Mais est-ce que c'est une église qui vous enseigne comment faire face à la vie? Est-ce que c'est une église qui vous enseigne comment faire à manger à son mari? Est-ce que c'est une église qui vous enseigne comment éviter les problèmes? Est-ce que c'est une église qui vous enseigne comment éviter les dettes? Est-ce que c'est une cellule qui vous enseigne comment marcher dans la vie? Bien aimé, les Anglais disent « You do me, I do you ». Tu me fais, je te fais. L'heure est arrivée où nous devons être dans un milieu où on te fait et tu fais. Quand je dis on te fait, c'est-à-dire on te forme. Qu'est-ce que tu reçois dans la cellule de prière à la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu reçois à l'église? Qu'est-ce que tu reçois dans les groupes où tu es? Rien, mais alors ce n'est pas un bon groupe pour toi. La foi en Dieu commence par ce que tu entends d'abord tous les jours, tous les matins, et commence à faire ta vie. Dieu, je prie pour que cette personne qui vient de m'écouter ait cette foi positive que moi j'ai. Que la personne commence à croire en elle. C'est notre sujet de ce matin. Prions pour que nous croyions, que nous soyons dans des milieux qui nous transforment. Au nom de Jésus, amen. Le soir, prie pour cette foi qui transforme positivement. La nuit, prie pour cette foi qui te protège, qui te donne le courage. Pas dans le milieu où on ne parle que des sorciers et quand tu dors, tu as peur. Mais sois dans un milieu où on parle de Dieu, de la justice, de la liberté. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, on se dit à demain. Passe une bonne journée. Bye bye. Nous élevons nos voix, alléluia,
ton règne est puissant. Alléluia. Dans l'unité, ton église t'adore. Direct de la cellule, nous voyons ton éclat encore. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire est ici. T'adorons Jésus, toi le roi infini, que tous genoux fléchissent devant ton nom. La gloire de Dieu emplit nos maisons. Ta gloire resplendit. Dans le silence, je lève mes mains. Un parfum d'adoration monte au loin. Ton amour coule comme un fleuve sans fin. Direct de la cellule, ta gloire m'atteint. Les chaînes tombent, mon cœur est libre. Ta lumière éclaire mes nuits sombres et vides. Je chante pour toi, roi de ma vie. La gloire de Dieu remplit cet endroit aujourd'hui. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire resplendit. Dans chaque prière, un miracle s'écrit. Un souffle nouveau traverse nos vies. Le ciel s'ouvre, les anges dansent. Dans la cellule, ton amour fait la différence. Ton pardon, comme une douce mélodie, transforme mes larmes en une symphonie. Je t'exalte,